praise the Lord, brothers and sisters, praise the Lord, beloved. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. C'est votre serviteur, une fois de plus, le pasteur Hervé Tarabantela de l'église chrétienne, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes là, une fois de plus, dans le cadre de notre émission, La dose qu'il faut. Comme j'ai l'habitude de le dire, la dose qu'il faut, n'est-ce pas, la parole qu'il faut. C'est comme le médecin. Voyez-vous, le médecin, quand quelqu'un est malade, il s'amène vers le médecin, aller voir le médecin prescrit une dose pour le cas de la personne malade. Et dans le cadre spirituel, la dose qu'il faut, c'est la parole qu'il faut, bien aimé. Et la parole qu'il faut pour la situation dans laquelle vous êtes en train de traverser. Nous avons commencé cette série d'enseignements. La première édition, nous avons parlé sur comprendre la prière. Et dans cette deuxième édition, nous allons parler sur la prière qui doit être exaucée. Bien aimé, ce n'est pas toute prière que nous pouvons faire qui peut, n'est-ce pas, avoir une réponse favorable. Ce n'est pas tout le monde qui peut prier et prétendre que sa prière peut être exaucée. Il y a des conditions que nous allons examiner dans le cadre de cette émission. Les conditions à remplir pour que votre prière soit exaucée. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean, le livre de 1 Jean, c'est dans le Nouveau Testament, c'est vers la fin de la Bible. C'est avant Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Je disais 1 Jean chapitre 5, verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimé, amen. Alléluia. La Bible nous dit que nous avons auprès de lui cette assurance. L'assurance que nous avons pour que nos prières soient exaucées. Le secret est là. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, bien-aimé, la chose que tu ne demandes pas selon la volonté de Dieu, cela ne peut jamais être, n'est-ce pas, exaucé. Alléluia, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez me demander comment tu le sais. Nous allons encore lire la parole de Dieu. La Bible nous fait savoir, quelque part la Bible nous dit ceci, que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Beaucoup de personnes peuvent faire de prières. Tout le monde peut prétendre faire une prière et attendre que Dieu puisse réserver une réponse favorable. Ce n'est pas le cas. Parce que la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans l'intention de satisfaire vos désirs. Si ta prière a l'intention première de satisfaire tes propres désirs, bien-aimé, je vous décourage. Cela n'aura jamais une réponse satisfaisante. Pour que ta prière puisse avoir une réponse satisfaisante, tu dois suivre la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, cela nous sera fait. Alléluia, bien-aimé. Et comment comprendre cette volonté? La Bible nous dit aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ma Bible me dit ceci. La Bible dit, cherchez premièrement l'intérêt du royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Une séance de prière, dans un moment de prière, et tu commences à prier. Dès l'entrée du jeu, tu commences à dire, mais Seigneur, tu vois ma situation, je suis malade, j'ai besoin d'une guérison, wherever. Tu commences à demander du n'importe quoi auprès de Dieu parce que tu veux satisfaire d'abord tes besoins. Ça, ce n'est pas le cas. Notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous a fait voir la procédure à suivre. Un jour, Jésus-Christ priait, bien-aimé. Quand Jésus a fini à prier, ses disciples sont venus auprès de lui. Ils sont venus et ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Comme Jean a enseigné à ses disciples, oh, je suis déjà dans la joie. Écoutez, la prière, tu dois apprendre à prier. Faut pas prétendre se réveiller un bon matin et puis tu dis, j'ai prié et ma prière sera exaucée. Non, 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 tu seras dessus. Alléluia. Tu n'es pas la première personne à faire une prière et ne jamais avoir une réponse. Tu peux prétendre que je suis en train de prier. Prier pour prier ne résout pas le problème, mais prier selon les calendriers de Dieu.
Prier selon la volonté de Dieu. Prier selon la procédure prescrite par Jésus. C'est ça la prière qui peut être exaucée. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. L'assurance que nous avons, c'est de prier selon la volonté. Et quelle est cette volonté de Dieu? Dieu dit que nous devons chercher premièrement l'intérêt du royaume des cieux. Les restes, la guérison vous sera accordée par-dessus. Quand tu commences à chercher premièrement l'intérêt du royaume de Dieu, tes besoins, Dieu va l'accomplir par-dessus. Ce seront des choses que Dieu va ajouter, comme on dit en anglais, easily, facilement. Il va commencer à ajouter. Tu as besoin de la promotion, tu as besoin de la protection divine, comme en ce moment, il y a la pandémie de Corona qui est en train de ravager la planète. Tu veux être protégé, mais quand tu pries, cherche premièrement l'intérêt du royaume de Dieu. Quand tu te mets à prier, chercher à prier, demander à Dieu qui est le salut pour le péché. Les gens sont en train de commettre des choses qui ne sont pas correctes conformément à la volonté de Dieu. Mais il n'y a personne pour les enseigner à bien faire. Il n'y a personne qui est en train d'intercéder pour leur bien. Nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 18, comment est-ce qu'Abraham priait. Abraham a intercédé pour la ville de Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu cherchait à aller, n'est-ce pas, détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et dans sa démarche, il a dit, pourrais-je aller faire quelque chose et ne pas révéler les secrets à mon ami Abraham? Et Abraham commença à intercéder. Voilà, là déjà, je vais aller dans la deuxième condition. La première condition, j'ai dit, il faut prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, tu fais de Dieu, tu fais du royaume de Dieu l'objet de tes prières. Avant même que j'entre dans la deuxième condition, écoutez, quand Jésus enseignait les disciples à prier, il a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, Jésus nous fait voir que quand tu commences à prier, il faut commencer d'abord à adorer Dieu. Il faut commencer d'abord, n'est-ce pas, à magnifier Dieu. Tu vas commencer d'abord par louer Dieu. Tu ne peux pas entrer dans une prière. Mon Dieu, mon roi, you know Father God, donne-moi ceci, cela. Tu connais ma situation, tu connais ma famille, tu connais le problème que nous sommes en train de traverser. Je ne mets pas au monde, Dieu connaît. Mais il faut demander selon la volonté de Dieu. Et cette volonté, Jésus-Christ nous dit, si vous priez, si tu pries, dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand tu commences à sanctifier le nom de Dieu, tu commences à l'adorer. Alléluia. Quand tu commences à sanctifier le nom de Dieu, tu commences à le louer. Et après, il dit, que ton règne vienne. Oui, quand Jésus dit, que ton règne vienne, c'est la même chose comme le livre de Matthieu. C'est ça qui donne la permission à Dieu d'accomplir tes besoins. La Bible dit, si vous avez une si petite foi, comme un grain de sénévé, la Bible ne demande pas une si grande foi. Tu n'as pas besoin d'une foi, je sais moi, un méga foi. Non, 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 non. Tu as juste besoin d'une petite foi. Or, la foi, c'est croire que ce que j'ai demandé, Dieu m'a entendu. C'est croire que ce que j'ai demandé, Dieu va le faire. C'est croire que ce que j'ai demandé, Dieu va exaucer. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est la procédure. Ça, c'est la procédure. Il faut demander selon la volonté de Dieu. Or, selon la volonté de Dieu, c'est louer d'abord Dieu et faire valoir d'abord le royaume, l'intérêt du royaume de Dieu et ajouter de la foi dans votre prière. Ajouter de la foi dans ce que tu demandes. Et quand tu ajoutes de la foi en cela, cela te sera donné. Et la foi, c'est comme un grain. Quand tu prends un grain, tu vas s'aimer ça par terre. Ne prétends pas qu'à la minute même, cela peut se faire. Oui, Dieu est souverain. Tu peux prier à la minute. La chose peut, n'est-ce pas, être accordée. Mais tu peux aussi prier. Et que tu vois que la chose semble traîner. Non, ça semble traîner selon votre emploi du temps, selon votre calendrier, mais ce n'est pas selon les calendriers de Dieu. Parce que Dieu connaît le moment. Il connaît le moment important. Il y a certaines choses que tu peux demander à Dieu. Dieu ne veut pas te l'accorder. C'est parce qu'il veut t'épargner d'un bien. Écoutez, moi je suis parent, j'ai un enfant. Mon enfant qui a moins de 18 ans, si mon enfant me demande ma voiture pour aller se promener, je ne vais pas l'accorder. La voiture, c'est une bonne chose. C'est quelque chose de meilleur. Oui, j'ai rien de mal contre mon enfant, mais je ne peux pas la donner vis-à-vis à son âge. Parce que ça peut lui causer du tort. En sortant ici, il peut commettre l'accident. Voilà, c'est la même chose. Tu peux demander quelque chose à Dieu. Tu demandes, tu pries, tu es en train de pleurer.
Si cela tarde, ça tarde selon toi, mais pas selon le calendrier de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est mauvaise. Les règnes de Dieu, c'est son royaume. Tu dois chercher d'abord dans tes prières à faire asseoir le règne de Dieu. Alléluia. Tu dois chercher d'abord à faire dominer la volonté de Dieu au-dessus de ta volonté. Et après, dans la suite, c'est alors que Jésus dira, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien vient après. Le pain quotidien ne peut pas précéder le fait de sanctifier le nom de Dieu. Le pain quotidien ne peut pas venir avant le fait de donner gloire à Dieu. Voilà, c'est la procédure à suivre. La Bible dit, entrez dans ce parvis avec de louanges, avec des actions de grâce. Nous devons apprendre à prier. Quand tu veux que ta prière soit exaucée, suis la procédure. La procédure voudra quoi? La procédure voudra que tu commences d'abord à donner gloire à Dieu, que tu commences d'abord à louer Dieu et que tu commences d'abord à chercher l'intérêt du royaume de Dieu bien-aimé. Et si tu suis cette procédure, je peux vous garantir, je peux vous assurer, la réponse à vos demandes seront la chose la plus facile. J'ai l'intention de le dire en anglais. Ce serait easily. Donc Dieu va vous donner ça facilement dans la simplicité. D'ailleurs, si tu fais cette procédure, quelque part la Bible dit que Dieu peut exaucer même avant que tu pries parce qu'il connaît tes désirs. Mais il fait que tu cherches d'abord l'intérêt du royaume. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est ça la procédure. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir la foi. La Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. La Bible dit, si vous avez la foi, une si petite foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi d'ici, va te faire jeter dans la mer. Cela est possible. Tu peux prier, tu peux magnifier Dieu, tu peux adorer Dieu, tu peux chercher l'intérêt du royaume et de Dieu. Mais s'il n'y a pas de foi dans ce que tu fais, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas agir au-delà de demander. Si quelque chose semble ne pas marcher, il faut prier avec insistance. Alléluia, bien-aimé. La prière avec insistance. J'aimerais vous parler de quelque chose d'intéressant que Jésus a dit dans sa parole. Jésus parlait avec les apôtres et il a donné une parabole. Il dit, quelqu'un a reçu les invités chez lui la nuit. Et quand il a reçu les invités chez lui, il n'avait pas du pain pour servir à ses invités. Il a dit, je vais aller voir mon ami. Mon ami peut me prêter du pain. Mon ami peut me donner de quoi à donner à manger à mes invités. Mais quand il est allé, il frappa à la porte. Son ami dit, écoutez, moi, ma femme et mes enfants, nous dormons. Faut pas nous embêter. Le monsieur insistait. Il frappait toujours, il dit, j'ai reçu les invités. Et juste à ce que le monsieur se réveille, il lui a donné du pain. Jésus a dit, si le Messie a donné du pain à son ami, c'est pas parce qu'il est son ami, mais parce qu'il a insisté. C'est pour ça que la Bible dit demandez, insistez, jusqu'à ce que vos désirs soient satisfaits. Des fois, tu entres dans une session de prière, tu entres dans un moment de prière, tu vois la chose semble ne pas marcher. Il faut continuer à prier, il faut continuer à présenter cette affaire à Dieu. Alléluia. Et aussi dans la Bible, Dieu nous fait voir l'histoire d'un juge. La Bible dit que ce juge était un juge infidèle. Il avait d'égard à personne, il ne craignait pas Dieu. Mais il y avait une veuve qui avait un problème. Et cette femme veuve est allée voir le juge. Il a dit, juge, tu dois me rendre dans mes droits. Les juges s'en foutaient d'elle. Mais chaque jour, cette dame partait emmerder le juge. Et finalement, le juge a dit, même si je suis infidèle, même si j'ai d'égard à personne, je vais faire justice à cette femme pour qu'elle ne vienne plus me déranger. Bien aimé, je viens te dire, la chose que tu demandes à Dieu, si cette chose n'est pas encore résolue, si tu ne trouves pas encore une réponse, n'abandonne pas. Continue l'histoire de Jacob. Jacob a dit à Dieu, il dit, je ne t'abandonnerai pas, du moins que tu me bénisses. Et Dieu a changé même le nom de Jacob. Il dit, tu ne seras plus Jacob, tu es Israël. C'était à Bethel, je crois bien, oui. Et Dieu a dit, tu as combattu avec Dieu et tu as combattu avec les hommes, tu as gagné. C'était par l'insistance, par la persévérance. Nous devons persévérer dans nos prières. Et si tu obéis à cette procédure, la réponse à tes prières seront, n'est-ce pas donc, de réponses favorables. Alléluia. Mais bien au-delà de cela, avant que je mette terme à cette session, cette édition de la prière qui doit être exaucée, une autre chose meilleure à faire, c'est être enfant de Dieu. Vous savez, il y a une dame samaritaine qui est allée voir Jésus. Et Jésus
a réservé une réponse parfois choquante. Jésus a dit à cette femme, il n'est pas bon de donner les choses des enfants aux chiens. Cette femme a dit, oui, même si je suis chienne, vous savez, les chiens mangent même ce qui tombe sous la table de leur maître. Cela veut dire quoi? Jésus avait dit qu'il y a des choses qui sont réservées aux enfants de Dieu. Alléluia. Tu dois d'abord être enfant de Dieu. Or, comment? Tu peux me poser la question, comment devenir enfant de Dieu? La procédure est si facile. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ, l'opportunité est là. Il faut devenir enfant de Dieu pour prétendre recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et au-delà d'être enfant de Dieu, il faut chercher à devenir ami de Dieu. La Bible dit qu'Abraham a crié à Dieu et cela a fait de lui ami de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas faire quelque chose sans pour autant révéler à Abraham son ami. Jésus-Christ a dit quelque part, il dit, je vais vous appeler mes amis, car les amis connaissent ce que le prince fait. Nous devons chercher à monter dans cette classe d'amis de Dieu. Et quand tu montes dans cette classe d'amis de Dieu, tout ce que tu vas demander, Dieu va te le donner. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est la procédure à suivre. Si tu fais cela, tes prières seront exaucées au nom puissant de Jésus. Mais avant de finir, j'aimerais dire une prière. J'aimerais dire une prière avec quelqu'un qui me suit. Toi qui me suis, toi qui as longtemps prié et que tes prières ne sont jamais exaucées, tu peux faire cette prière avec moi. Si tu te rends compte que tu n'es pas enfant de Dieu, l'opportunité est là, la chance est là. Ça ne te demande pas beaucoup de minutes, ne serait-ce une minute. Tu peux donner ta vie en Jésus-Christ. Même si tu avais donné ta vie en Jésus-Christ et tu es devenu rétrograde, tu as rentré en arrière et tes prières, Dieu ne réserve plus de réponses favorables. L'opportunité est là. J'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'abandonne mes fautes. Accepte-moi dans la famille des enfants de Dieu. Oui, je crois que tu étais mort sur la croix à cause de mes péchés et tu es ressuscité le 3e jour. Accepte-moi dans la famille des enfants de Dieu. Si tu as fait cette prière, je vais prier pour toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai prié pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée qui t'accepte maintenant, qui a accepté cette parole, qui s'est rendu compte qu'il avait péché, qui s'est rendu compte que sa relation avec toi n'était plus en forme. Que tu puisses le pardonner, que tu puisses le préserver et que tu puisses les amener dans la famille des enfants de Dieu. Couvre-les par ton sang, Seigneur. Au nom puissant et majesté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen, Amen, Alléluia. Une fois de plus, je te dis merci pour mes bien-aimés, pour ceux qui nous ont suivis, que tu puisses le bénir. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils ont connu cette vérité, ils savent la procédure à faire pour que leur prière soit exaucée. Seigneur, toute personne qui fera la prière conformément à ta volonté, je prie que tu puisses réserver des réponses favorables à leur prière au nom majesté de Jésus. Une fois de plus, bien-aimé, c'était votre serviteur, le pasteur Hervé Tahabantela de l'église chrétienne, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous vous aimons, Jésus vous aime. Soyez bénis. Alléluia. On va se retrouver le samedi prochain sur la même chaîne. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aimez nos vidéos. Abonnez-vous, il faut s'abonner et pas seulement s'abonner, ayez aussi, n'est-ce pas, la joie de partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Amen, Amen, Alléluia.